Aujourd'hui, je remonte le chemin et je m'arrête un court instant pour regarder en arrière. Déjà 40 années viennent de s'écouler. Tout semble être passé si vite et pourtant. Les souvenirs de ces premiers moments, si présents dans mon cœur, furent des moments d'incertitude, de doute, de désespérance même, voire de folle éternité. Il y a 40 ans, jeunes parents, nous entamons notre vie par un électrochoc, celui de la différence. Le verdict vient de tomber, je suis KO debout. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi, la projection d'une vie avec un profond mal-être qui s'installe. Je suis anéanti. Où sont les archanges de la vie pour éclairer mon chemin? Je suis seul, j'ai peur. Quel message, quel salut! Le temps passe avec ses premières grandes difficultés, mais une voix intérieure me fait écho. Il faut ne pas désespérer, il faut continuer, il faut avancer, il faut marcher et marcher encore, et surtout ne pas baisser les bras, ne pas se décourager. Alors à partir de ce moment, une longue quête va commencer. De médecin en chirurgien, de chirurgien en spécialiste, de spécialiste en magnétiseur, de magnétiseur en marchand de rêve, marchands qui ne nous feront jamais rêver. Pourtant, la vie m'avait donné mon plus beau rôle, celui d'être parent. Mais vers quel dessein vais-je conduire ma vie? J'éprouve en cet instant un profond sentiment de solitude. Se lamenter ne sert à rien, je veux gagner sur la vie. Est-ce un vrai message que d'avoir un enfant différent? Mais c'est quoi ta différence? Moi qui conjugue ma vie au présent et au futur, et toi seulement à l'imparfait? Qu'importe, l'essentiel c'est de t'aimer, te chérir et t'accompagner jusqu'au bout de la vie. Voilà maintenant mon vrai combat, ma raison d'être est de te faire reconnaître, de te faire exister. Sans le savoir, la Providence va ouvrir grandes ses portes avec la rencontre d'autres parents souffrant des mêmes maux et des mêmes difficultés. On est mieux compris par ceux qui vous ressemblent. Une lueur d'espoir vient éclairer mon esprit. Un rendez-vous particulier est prévu en ce samedi 5 février 1983 chez Annie et Claude. 8 parents assis devant la cheminée ont brûlé tant d'espérances et de projets que le ciel gris de Gatentour ce jour-là s'est repeint en bleu, comme dans un tableau de Madi de la Giraudière, rempli de lumière et d'éclats de vie. Partager les mêmes émotions, évoquer les mêmes difficultés, comprendre que rien ne se ferait tout seul, la décision est prise. Il faut bâtir ce qui n'existe pas, la maison de nos enfants, la maison de Marie-Louise, la maison d'accueil spécialisée. Les symboles de la gentillesse, de la générosité et de l'amour même, c'est Marie-Louise Sicard qui les détient. Elle offre le terrain à son petit-fils Claude pour que se réalise notre projet. Voilà commence le début de notre belle histoire. Je ne suis plus seul. Les échos de notre réflexion se répandent autour de nous. Parents, amis, professionnels médicaux, élus politiques, sportifs, milieux associatifs, organismes financiers, enfin tous ceux qui reconnaissent en nous notre sincérité d'action, notre raison de vouloir exister, un tourbillon de solidarité voit le jour. À cet instant, ma tête se remplit d'espérance et de bonheur. Notre mouvement s'enrichit et s'enivre de l'amour des autres, de ses volontés, de ses générosités, de ses élans de cœur qui rendent plus forte notre action. Conscient de tout cela, j'en oublie le chaos. J'avance plus libéré, j'ai le pressentiment d'une réussite future. Cette Providence qui nous suit nous accorde une incroyable rencontre avec M. Lino Ventura. Claude lui expose notre projet, Marie-Louise est crédible et personnage dit oui. Elle va nous aider. M. Ventura nous délègue alors ses plus authentiques ambassadeurs, Suzanne et Maurice Point, qui n'auront de cesse que d'améliorer notre quotidien, valider et financer certaines de nos actions pour les petits Toulousains, disait-il. Aujourd'hui, dans notre monde, ils sont toujours à nous, posés dans nos cœurs comme des points de suspension. Je vis tout cela comme dans un rêve qui prendrait la couleur bleu ciel plus exactement, ce ciel qui nous protège, représenté par notre prêtre Gérard Ray, qui saura dans son opération sac de ciment assurer le liant de toutes nos pierres. Cette couleur bleu ciel deviendra la vraie couleur de Marie-Louise. Rassurés, heureux de tous ces petits bonheurs qui s'accrochent les uns aux autres, c'est par un bel anniversaire en 1993, le 10e plus exactement, que nous fêtons avec un millier d'amis le début de cette grande réussite, grâce aux efforts et à la volonté de tous. Les murs de la salle Jean Mermoz résonnent encore de ce grand moment. J'entends encore les mots qui nous disaient « L'enfant handicapé, c'est une écharde d'amour plantée dans le cœur. Toi, mon enfant, tu vis, tu me regardes, tu sembles dire « je », et moi, pour seule réponse, je te réponds « pourquoi ?» Par-dessus toute différence, dans ton exil d'amour où tu as décidé de vivre, sache un jour nous revenir. Les échos de la fête et la musique de René se sont tus, mais malgré tout, je poursuis le chemin. Aujourd'hui, la maison d'accueil spécialisée
Demain, le foyer ouvre ses portes. Notre réussite après tant d'efforts prend forme. L'accueil des résidents, l'apaisement des familles me réconforte. Une victoire sur la vie. Je comprends maintenant que le seul véritable échec aurait été de ne rien entreprendre. Sans la richesse et la générosité de nos amis et de tous ceux qui nous aident chaque jour, la réussite de Marie-Louise n'aurait pas été aussi grande. Je dois marcher encore. Je mesure l'immense tâche que je devrais accomplir. J'aimerais tant servir tout le monde. Ce monde en souffrance, accompagner, accueillir tous ceux qui appellent, ceux qui vivent nos mêmes différences. Marie-Louise peut sûrement les aider. Une réponse est donnée avec l'ouverture de Saint-Alban, mais cela n'est pas encore assez. Combien de démarches encore pour y arriver? Combien encore de listes d'attente? Je marche, je dois continuer. Un généreux donateur, M. Jean Dumont, nous offre une partie de ces terres. Cette terre fertile, d'où une source a jailli, un symbole de vie pour que la graine pousse en terre, peut-être la graine de Sénévé, n'est-ce pas, monsieur Mathieu? Pour Marie-Louise, sur cette terre, c'est la satisfaction de voir pousser les différentes structures des maisons de vie qui rayonnent aujourd'hui, qui accueillent, qui soignent, qui soulagent les familles et les réconfortent. Le chemin est long, mais je suis déterminé. Les différents succès m'encouragent à aller plus loin, dans un esprit de liberté et d'amour, pour compléter ces diverses prises en charge. Trouver le lien avec la nature et l'animal, c'est la ferme de Vivaldi qui va répondre au mieux à ce magnifique projet. La différence semble moins grande quand l'animal perçoit le handicap. Pour la communication qui subsiste, il n'est pas besoin de mots pour l'exprimer. Seul le secret de la nature peut révéler cela. Harassé et fourbu, mais le cœur en paix, j'irai demain sur Castelginès. Je sais que là-bas germe un autre projet. C'est pourquoi j'irai m'asseoir sur le banc de pierre pour voir fleurir les coquelicots. Une fleur égale à nulle autre pareille dans sa couleur pourpre, couleur symbole du cœur et des générosités. Pour Marie-Louise, le plus important, ce n'est pas tellement ce que l'on a fait, c'est surtout ce qu'il en reste. Je terminerai par le proverbe tibétain qui dit « On ne possède que ce que l'on donne, ce que l'on garde pour soi est à jamais perdu ».